Bonjour, ici Jacques Gauthier, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la parole de Dieu. Le pape François, en 2019, a institué le troisième dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. C'est vraiment pour nous faire prendre conscience comment que la parole est au cœur de notre vie et de prendre du temps pour la méditer, pour l'approfondir. En 2024, ce troisième dimanche du temps ordinaire tombe le 21 janvier. Et à chaque année, c'est ça. On souligne l'importance de la parole de Dieu, justement, au troisième dimanche du temps ordinaire. Et dans l'évangile, justement, de ce dimanche, ça tombe bien parce que c'est Jésus qui proclame la parole. Il est lui-même la parole. Il est venu proclamer le royaume de Dieu. On peut dire que Jésus, c'est vraiment le centre de la foi chrétienne et c'est l'interprète définitif de la parole. Il est venu vraiment, il incarne, je dirais, l'accomplissement des Écritures. Alors, je vais commencer par lire justement cet extrait de l'Évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'année B, et c'est de Saint Marc 1, 14, 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alors c'est ça, c'est un très beau texte où on voit que Marc nous rapporte la première prédication de Jésus, qu'on peut entendre comme une symphonie en 4 mouvements. C'est comme ça que je décris ce texte dans ce bref commentaire que je vais vous faire. 4 mouvements, une symphonie. D'abord, le premier mouvement, les temps sont accomplis. Deuxième, le règne est tout proche. Troisième, convertissez-vous. Quatrième, croyez à l'Évangile. Donc Jésus, dans sa première prédication, on peut dire c'est en 4 temps, c'est en 4 mouvements. On va les prendre un après l'autre. Prenons le premier, les temps sont accomplis. Et puis on peut dire que depuis que le Verbe s'est fait chair, ce que nous avons fêté à Noël, eh bien, le temps ne se résume plus au passé, et même au présent et à l'avenir. Il ouvre sur le royaume des cieux, le temps. Et pour les chrétiens et les chrétiennes, le temps n'est pas seulement physique, je dirais, et linéaire, comme celui de nos horloges. Mais le temps, c'est l'action du Père aussi, la révélation du Fils, la communion de l'Esprit Saint, qui est au cœur même des événements que nous vivons. C'est pour ça que nous avons le devoir de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, comme justement nous y invite le Concile Vatican II. C'est pas évident. D'abord, les signes des temps, alors c'est ce que nous vivons, les événements, ce que le monde vit, parce que Dieu n'est pas étranger dans ce que nous vivons et chaque réalité terrestre l'intéresse. Mais comment discerner, comment voir que ce sont des signes des temps que nous vivons, que Dieu nous parle à travers ça. Donc, il faut les interpréter justement selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce discernement-là à la lumière de l'Évangile. On peut dire que Dieu habite notre histoire par laquelle nous parvient le salut. Le salut nous vient dans le temps et dans notre histoire. C'est le sens profond du temps liturgique qui nous libère de nous-mêmes et nous entraîne au cœur même du mystère pascal. On peut dire qu'en ce sens-là, les temps sont accomplis. Celui d'aujourd'hui
où le Christ nous sauve par sa parole et ses actions. Comme on le voit dans l'Évangile, nous avons lu, sa parole, les temps sont accomplis, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Les actions aussi, les gestes qu'il pose quand il appelle ses premiers disciples, il appelle d'une manière très claire et d'une manière très radicale aussi, les apôtres le suivent. Alors, c'est pour ça que les temps sont accomplis, parce que le Christ nous sauve par sa parole, il nous appelle encore aujourd'hui, et il est vivant par sa résurrection. Et saint Paul nous le dit d'ailleurs que le temps file, et que nous sommes de passage ici-bas. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, il dit « Je dois vous le dire, le temps est limité, car il passe ce monde tel que nous le voyons. » Il passe ce monde, c'est sûr, il n'est pas éternel. D'où l'importance de la prière aussi dans ce monde-là qui passe, où le temps est limité. Bon. Et j'aime beaucoup, le pape François, à l'Angélus de la fête de l'Épiphanie, il disait que adorer, c'était justement, il parlait des mages un peu, mais adorer ou bien prier, ce n'est pas perdre son temps, mais c'est donner du sens au temps. Des fois, on dit « Oh, la prière, c'est une perte de temps, c'est une fuite de ce qu'on vit. » Non, c'est donner du sens à ce que nous vivons, c'est donner du sens au temps. C'est sûr qu'on peut dire aussi, j'aime bien dire que prier, c'est perdre du temps aussi. Mais c'est le perdre du temps pour Dieu. On donne du sens au temps, on brûle le temps, je dirais, par amour de Dieu. Alors c'est pour ça que dans cette année de la prière, dans le fond, c'est important de prendre du temps pour prier, et la meilleure manière de prier, mais souvent, c'est de méditer la parole. La parole, comme je fais actuellement, eh bien, je fais un commentaire, ou bien je la lis, et qu'est-ce qu'elle me dit dans mon cœur? Et je prie avec la parole. Je prie avec la parole, dans le fond. Deuxième mouvement de cette symphonie, c'est le règne est tout proche. C'est ce que le Christ nous dit, mais le Christ, il est parmi nous. Il proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu par sa parole de vie. Mais on peut dire que le Christ, il est lui-même ce règne ou ce royaume en qui nous demeurons avec le Père et l'Esprit. Et c'est sa belle parole dans Saint Jean, au chapitre 14. Il nous dit Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » Alors, croire en la parole de Jésus, c'est capital, dans le fond, parce qu'elle ouvre les portes du salut et nous fait accéder à notre humanité profonde. Notre foi est chancelante, c'est sûr, ça arrive, c'est bon. Mais nous pouvons toujours faire confiance au Seigneur et reprendre sans cesse la prière qu'il nous a laissée, dans Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avec Jésus, c'est le règne qui est déjà là. Troisième point aussi que Jésus fait mention, qui est troisième mouvement de la symphonie, c'est « Convertissez-vous ». Eh bien, la foi est en mouvement, dans le fond. C'est comme une symphonie, la foi. Elle est un don, elle est une expérience, elle est une écoute de la parole, elle est réponse de notre foi. La foi, c'est un toucher aussi, parce que la foi nous permet de toucher Dieu, de le connaître. C'est un regard en même temps. On regarde dans la foi ce que nous vivons, discerner les signes des temps. C'est aussi un doute, la foi, parce que est-ce qu'on fait vraiment ce que Dieu veut? Des fois, on peut douter dans la mission que nous vivons. C'est une nuit aussi, parce que c'est un clair-obscur. La foi, c'est pas évident pour l'intelligence. C'est un combat, c'est un engagement. Donc, c'est toujours en mouvement, la foi, et elle grandit avec nous. C'est une symphonie, je dirais aussi. Donc, en croyant que Dieu est présent dans le temps et l'histoire, nous n'avons qu'une réponse à lui donner, nous convertir, dans le fond. Alors, ici, convertir, c'est tout simplement changer de direction. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, à chaque jour, nous avons, à un moment donné, à changer. Est-ce que ce que nous vivons, l'attitude que nous faisons, telle habitude, est-ce que c'est bon? Alors, la conversion nous invite au changement. Souvent, l'étymologie du mot, justement, conversion, eh bien, c'est un changement de chemin. On change de chemin.
On change de direction. On suit le Christ pour ne vivre que pour lui. C'est ce que firent les premiers apôtres. Hein? On le voit dans le texte que je vous avais lu tantôt. Marc 1, 18. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Alors c'est ça, la conversion. Un changement de direction. Une prise de position pour le Christ où on laisse, ici c'est les filets, mais quels sont nos filets? On laisse ce qui nous détourne du Christ et on le suit. Quatrième mouvement dans cette symphonie de l'Évangile, eh bien, c'est croyez justement à l'Évangile, la bonne nouvelle. Voilà la direction à prendre. La direction, c'est croire à l'Évangile. Thérèse de Lisieux disait, je cours justement vers le Christ parce que justement, il m'attire, mais je sais vers qui je cours, puisque c'est l'Évangile qui m'indique le chemin. Et l'Évangile, c'est quelqu'un. La parole, c'est Jésus qui me parle et qui m'aide justement à vivre la conversion au quotidien. Donc, on prend la direction, c'est de croire à l'Évangile, mot grec qui veut dire « bonne nouvelle ». C'est ça. Est-ce que je suis une bonne nouvelle? Hein? Alors, c'est une grande joie, mes amis, parce que oui, la joie dans sa plénitude, c'est ça la bonne nouvelle, parce que le royaume est accompli dans la personne de Jésus. Ça peut paraître abstrait un peu tout ça, mais intégrons ça dans nos vies. Hein, c'est tout simplement une sorte de catéchèse que je fais sur la parole de Dieu, mais c'est à nous de l'appliquer chacun. Et en suivant le Christ, eh bien, nous participons à cette joie divine qui est plus forte que la mort. Parce qu'il y a une grande joie à croire, il y a une joie à suivre le Christ. Ça donne un sens à la vie et à la mort, puisque la mort est détruite, dans le fond, par la résurrection du Christ. Il transforme notre vie. Hein? Donc, méditons chaque jour un extrait des Évangiles. Laissons-nous entrer dans le silence de la prière, et notre vie deviendra une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Un peu comme Marie, dans le fond, la Vierge Marie, c'est ça hein, qu'elle a fait. Elle écoutait la parole, elle la gardait dans son cœur, elle la méditait, et elle nous invite à faire comme elle. Et pour ça que mon petit livre, justement, Méditer la parole avec la Vierge Marie, bien c'est 40 jours avec Marie où on médite un texte qui parle de Marie et de Jésus, mais comme si c'était Marie qui méditait avec nous, tout en suivant quand même l'exégèse contemporaine et toute la grande tradition de l'Église, des pères de l'Église et tout ça, où on médite l'Évangile depuis 2000 ans. Donc, ça prend pas de temps, des fois 5-10 minutes le matin, on va juste lire l'Évangile du jour, et dans notre cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Laissons entrer l'Évangile dans notre cœur, dans le silence de notre prière, et notre vie deviendra vraiment une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et je termine justement par une prière que j'ai composée, d'ailleurs à la fin de cet article-là, que vous retrouvez dans mon blog, hein, jacquesgauthier.com, que je vous invite à vous abonner, vous n'êtes pas abonné. Là-dedans, j'ai au-dessus de 800 articles vraiment sur différents sujets, hein. Mais c'est toujours lié à la parole, à l'Évangile. Et le texte que je vais vous lire, eh bien, vous pouvez, je vais le mettre à l'écran dans le fond. C'est le texte justement la prière. Bon, je vais la lire avec vous. Seigneur Jésus, centre de notre foi, tu es venu nous révéler le Père, l'amour du Père et proclamer le royaume dans le monde. Apprends-nous à scruter les signes des temps, à la lumière de l'Évangile qui est esprit et vie. Que ta parole nous transforme de l'intérieur. Tu es toi-même ce royaume de Dieu que tu annonces en toute humilité. Inspire-nous à prier ensemble pour que le règne de ton Père vienne. Augmente notre foi pour ne faire qu'un, avec toi, le Père et l'Esprit Saint.
tu nous demandes de nous convertir, de laisser nos chemins tortueux pour nous tourner vers ta lumière en croyant à la bonne nouvelle. Fais-nous passer de la mort à la vie par ton esprit qui demeure en nous à jamais. Amen.